Un discours qualifié de constructif s'appuie sur des recherches, des sources fiables et des arguments logiques et objectifs. Son but est de convaincre en mobilisant le sens logique des auditeurs, en les exposant à des faits et en induisant l'idée que le raisonnement sera sans faille. Ce qui démontrera qu'il est vrai, juste et incontestable. C'est pourquoi l'argument « c'est vrai car une étude scientifique l'a prouvé » revient inlassablement dans ce type de démonstration. Seulement, brandir une étude scientifique qui corrobore vos propos ne suffit pas. Ce procédé s'appelle le cherry picking. Il élude le fait que la démarche scientifique est bien plus complexe et longue. La science ne peut et ne doit pas se limiter à une seule étude pour conclure. Qu'est-ce que le cherry picking ? Cette expression provient d'une analogie avec la cueillette de fruits. Si le cueilleur ne ramasse que les meilleurs fruits et laisse sur place ceux qui sont abîmés et immangeables, un observateur extérieur qui ne voit que les fruits sélectionnés conclura à tort que la plupart, voire la totalité des fruits sont mûrs et sains. Il s'agit d'un type de biais de confirmation que l'on retrouve dans de nombreuses erreurs de logique. Par exemple, l'erreur basée sur des preuves anecdotiques consiste à négliger de grandes quantités de données pour ne considérer que quelques informations connues, tandis que la fausse dichotomie admet seulement 2 options alors que d'autres sont disponibles. L'intérêt des méta-analyses. Pour qu'une étude scientifique soit considérée comme fiable, elle doit être reproductible. Cela signifie que d'autres scientifiques peuvent obtenir des résultats similaires à ceux de l'expérience originale s'ils la reproduisent dans les mêmes conditions. Pour simplifier, les résultats d'une expérience doivent être les mêmes, qu'importe son auteur. La reproductibilité est un impératif scientifique. Une expérience répétée qui ne donne pas les mêmes résultats sera considérée comme n'ayant aucune valeur scientifique. Par contre, il est important de comprendre qu'une expérience répétée plusieurs fois et qui donne toujours les mêmes résultats ne doit pas être considérée comme fiable à 100%. Puisque les conditions restent les mêmes, les erreurs restent les mêmes aussi. Ainsi, la reproductibilité d'une mesure ne peut garantir la justesse ou l'exactitude de cette mesure, mais elle confirme que l'expérience a été faite dans les mêmes conditions et que les démarches de mesure sont strictes. Exemple de cherry picking. On retrouve souvent ce procédé rhétorique en psychologie évolutionniste, car dans ce paradigme de recherche, beaucoup d'hypothèses sont posées et aucune n'a été réellement démontrée jusqu'à présent. Dans ce domaine, un argument est régulièrement invoqué à l'appui de l'idée qu'il existe une différence naturelle entre filles et garçons dans les choix de jouets. La même différence aurait été observée chez des singes vervés. Ce constat résulte d'un cherry picking. Cette étude souffre de beaucoup de biais de passation et d'interprétation que je ne développerai pas ici car ce serait trop long. Par ailleurs, l'erreur courante est de s'imaginer que toutes les espèces ont le même mode de fonctionnement et que si quelque chose est observé chez le singe, ce sera également le cas chez l'homme. Seulement, la divergence entre la lignée du singe vervé et celle de l'homme date de plus de 30 millions d'années, ce qui a laissé pas mal de temps aux 2 espèces d'évoluer chacune de leur côté. Aussi, d'autres études plus récentes sur les préférences de jouets ont été réalisées sur des bébés humains de moins d'1 an. Ces dernières ne vont pas dans le sens de celles sur les singes vervés. Les enfants en bas âge n'ont pas de préférence genrée des jouets. C'est seulement à partir de 2 ans, âge auquel on commence à comprendre les codes sociaux, que les garçons vont se tourner vers des jouets connotés masculins et laisser de côté les jouets féminins, alors que les filles seront plus libres dans leur choix de jeu. Ces études sont nombreuses et reproductibles, elles ont donc plus de validité scientifique que l'unique étude mal réalisée sur les singes vervés. Or, beaucoup de tenants de la théorie des préférences naturelles hommes-femmes vont se référer à cette dernière et ignorer les autres afin de démontrer leurs propos. Voici un autre exemple dans le domaine des sciences dures. En 2011, des physiciens du CERN et du CNRS avaient fait une découverte révolutionnaire. Au cours d'une expérience, ceux-ci avaient observé que des particules étaient capables de se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière, une limite normalement considérée comme infranchissable. Annoncée, la découverte avait alors bouleversé le monde de la science, suggérant que la théorie de la relativité d'Einstein pouvait être erronée. Au cours des semaines suivantes, les chercheurs ont renouvelé leur expérience mais rien n'y a fait. Les neutrinos se sont encore déplacés plus rapidement que la lumière. En 2012, la revue Science a révélé sur son site internet que cette découverte révolutionnaire pourrait n'être en fait que le fruit d'une erreur expérimentale. En effet, il pourrait s'agir d'une mesure erronée due à un mauvais branchement entre le récepteur d'un GPS et la carte électronique d'un ordinateur utilisé au cours des expériences. En arrangeant le branchement, les chercheurs auraient constaté que les données arrivaient 60 nanosecondes plus tôt que supposé, un laps de temps qui expliquerait la supervitesse des particules supérieure à 6 km/s à la vitesse de la lumière.
Présenter uniquement les faits ou données qui soutiennent que l'un des piliers de la relativité restreinte d'Einstein, qui a résisté à un siècle d'expérience scientifique, et qui au passage est l'un des éléments clés du modèle standard décrivant la manière dont l'univers et tout ce qu'il contient fonctionnent, est complètement erroné, sans tenir compte de l'erreur de branchement des câbles expliquant ce résultat, est un parfait exemple de cherry picking. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.